Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors la famille, aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Ça va être le début d'une série de vidéos qui vont suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et j'espère que tu vas rester là pour les regarder. Alors, ces séries de vidéos vont porter sur qu'est-ce que c'est que la réalité de vie ici, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver ici, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, et voilà, tout ce qui tourne autour du fait de quitter de chez soi et venir en France, parce que oui, c'est en France que moi je suis actuellement. Après, les choses que je vais dire dans ces vidéos-là peuvent refléter des aspects généraux sur d'autres pays également de l'Occident, peut-être le Canada, les États-Unis, d'autres pays de l'Europe où tu as l'occasion d'aller faire tes études là-bas. Ben, je vais parler de façon générale sur ces choses-là. Et soyons clairs, même si ces choses-là dont je vais parler vont refléter d'une certaine manière la généralité, je parle essentiellement de moi, mes réalités à moi, de mes expériences personnelles. Après, si toi qui me regardes, tu trouves que c'est pareil à quelque chose que tu vis ou que tu as vécu ou quoi que ce soit, dis-nous ça dans les commentaires. Ou si tu as d'autres apports à donner, n'hésite pas à nous les mettre dans les commentaires parce que ces vidéos, j'ai pensé à les faire et pas que parce que j'ai également eu des gens en privé, par mail, dans mes DM ou même dans les commentaires de certaines de mes vidéos où les gens me demandent, Lucrèce, dis-nous un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire dans tel domaine, dans tel domaine. Donc, moi-même, j'avais déjà en tête de faire des contenus dans cette direction-là. Donc, quand j'ai eu des questions, quand j'ai eu des demandes pareilles, je me suis dit, ok, normalement, si je crée ces contenus, ça devrait aider des gens qui se préparent à quitter de chez eux pour venir en France ou ailleurs dans l'Occident pour continuer leurs études. Donc voilà la famille, j'ai fait l'introduction sur ce sur quoi portera ces vidéos-là qui vont venir dans les prochains jours. Donc j'espère que vous allez les aimer, à commencer par celle-ci. Bah dis-moi dans les commentaires comment tu trouves cette vidéo, mais d'abord dès que tu es rentré, si tu n'as pas encore levé le pouce en l'air, c'est le moment de le faire. Vas-y, mets-moi un gros pouce en l'air. Comme ça, la vidéo pourra être recommandée à plus de personnes. Et voilà, dis-moi comment tu trouves cette vidéo-là dans les commentaires. Si tu as des apports à faire, si tu as des idées à donner, vas-y, mets-nous tout dans les commentaires, dans le respect des uns et des autres. Et partage-la également avec d'autres personnes, surtout avec des personnes que tu sais que ces vidéos-là vont certainement aider. Bah, n'hésite pas à les partager avec eux et abonne-toi. Oui, si tu regardes cette vidéo que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire parce que c'était le moment depuis. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas en fait. Hein? Abonne-toi, clique sur toutes les notifications comme ça. Dès que les vidéos vont arriver, tu n'auras pas à aller chercher mon nom dans la barre de recherche. Tu vas juste taper ou bien tu vas juste avoir la notification et voilà, tu regardes la vidéo tranquillement, tu enjoy quoi. Donc voilà la famille, on y va direct dans la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de quoi faire essentiellement avant de quitter peut-être du Togo ou du pays d'où tu vas quitter avant d'arriver ici en France. Donc la vidéo c'est quoi faire avant de quitter de chez soi pour arriver en France. Alors, moi, j'ai quitté le Togo qui est mon pays d'origine pour venir ici en France pour les études. C'est pour les études que je suis arrivée en France. Donc, je vais parler dans le contexte des études parce que voilà, c'est ce dans quoi je suis actuellement. Donc, voilà, la première chose dont je vais parler, donc qu'est-ce qu'il faut déjà commencer par faire chez soi avant même de quitter, c'est de chercher à s'habituer au clavier. Genre, ça, c'est hyper important. Si tu es en train de quitter de chez toi pour venir ici en France pour les études, même si c'est pour le travail, et je pense même de façon générale, aujourd'hui, c'est la technologie. On est carrément dans la technologie. Donc, il faut chercher à t'habituer au clavier. Apprends à utiliser un clavier, c'est-à-dire connaître c'est quoi utiliser un clavier, un ordinateur dans son ensemble. Il faut t'habituer au clavier en faisant des saisies et des saisies rapides. Parce que ici, là, comme moi je suis arrivée, le challenge auquel j'ai fait face durant mes premiers jours, mes premières semaines de cours, c'était ça en fait. Parce que ici,
ceux qui sont là avant moi, mais c'est-à-dire ceux qui font les études ici depuis, la vitesse à laquelle ils saisissent les cours, au début, je ne me retrouvais pas. Ça va tellement vite et tu ne vas entendre que des bruits de clavier dans la salle. Je trouve que chez nous, on a la possibilité d'avoir les cours à disposition ou bien les enseignants dictent les cours et nous, on copie à la main. Du coup, bon, dans le sens où tu viens ici, je vais dire que ça n'a pas forcément beaucoup aidé. On n'est pas habitué au clavier, mais je me rappelle qu'il y a certains enseignants, quand moi j'étais encore à Lomé, il y a certains enseignants qui nous exhortaient à la saisie des cours au lieu de copier à la main. Malgré qu'ils dictent les cours, ben, il y en a qui disent, vous avez des ordinateurs, vous les laissez à la maison, vous venez copier à la main. Et ces enseignants-là, ils ont totalement raison. Surtout si tu as déjà en tête de quitter pour venir faire des études ici, c'est le moment en fait, ne perds plus de temps, cherche à t'habituer au clavier, il faut savoir comment on manipule le clavier et copier, coller, les saisies, aller très rapidement. Et quand je dis rapidement là, hey, c'est une vitesse, hein? Donc cherche à t'habituer au clavier, c'est très important et c'est pourquoi je l'ai mis en premier point. Deuxième chose dans ma liste aujourd'hui, il faut avoir son permis de conduire. Ces choses-là qu'on prenait à la légère chez nous, bon, moi, heureusement, c'est pas quelque chose que je vais dire, j'ai pris à la légère. Quand j'ai eu mon bac, mon papa, il m'a dit quand j'aurai mon bac, le cadeau qu'il va me faire en premier, c'est de m'inscrire à la salle de conduite pour avoir mon permis. Donc, dès que j'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis en fait dans les mois qui ont suivi. Donc, ça fait que, voilà, j'ai commencé par conduire. Moi, je vais dire que chez moi, c'est-à-dire dans le contexte de vie de chez moi, je vais dire que j'ai commencé par conduire tôt. Alors qu'ici, tu vas voir des gens, même au lycée, qui ont déjà leur voiture. Ici, avoir une voiture, c'est pas un luxe, c'est pas un privilège, c'est une nécessité. Donc, cherche à avoir ton permis. La voiture, ça va venir avec le temps, mais c'est très important. Tout comme être habitué au clavier, là, c'est comme ça que c'est important aussi d'avoir son permis de conduire avant de quitter de chez soi et venir ici. Pourquoi il faut l'avoir avant de venir? Déjà, pour avoir le permis ici, c'est pas le montant qu'on paie chez nous. Le permis ici, c'est cher, mais c'est pas facile d'accès en fait. Il y en a, ils vont aux examens de permis là, plusieurs fois avant de pouvoir l'avoir. Je pense que ça varie entre les 700, 800 euros, les 1000, les 1500 et même plus. Il y en a même qui sont encore plus chers. Donc, pourquoi dépenser tout cet argent-là pour avoir son permis ici si tu as la possibilité de l'avoir chez toi à un prix très réduit et avec... voilà, je vais dire que c'est plus simple de l'avoir chez nous en fait. Sincèrement, d'après les expériences d'autres personnes que j'ai appris, ben, c'est mieux de l'avoir chez soi avant d'arriver ici. Il faut chercher à avoir son permis dès que tu as l'âge de la majorité parce que je pense chez nous au Togo, c'est à partir de 18 ans que tu peux avoir le permis. Donc, ça doit faire partir de tes objectifs de l'âge de majorité en fait. C'est très important d'avoir le permis de conduire. Ici, quand tu es en recherche de job étudiant là, moi dans mon cas, quand je suis arrivée, j'ai commencé par faire les recherches pour les jobs étudiants. Quand on m'appelle, avant même de me programmer pour un entretien ou même pendant l'entretien téléphonique, la personne me demande est-ce que vous avez un permis? Je dis oui. Est-ce que vous êtes véhiculé? Pour vous dire à quel point avoir une voiture ici, c'est pas une affaire de oui, moi aussi j'ai une voiture. Donc, on te pose la question, est-ce que tu as le permis? Est-ce que tu es véhiculé? Si tu n'es pas véhiculé, tu ne vas pas avoir ce contrat-là. Si tu n'as pas le permis, tu ne vas pas avoir ce contrat-là. Et voilà, il faut avoir son permis de conduire. Je vous en supplie même pour ça. Il faut l'avoir pour ne pas rater des opportunités de travail ou même avoir à économiser tellement d'argent pour mettre ça dans l'obtention de son permis. En plus, on a la possibilité d'utiliser nos permis nationaux. Je ne parle pas ici de permis international. Je parle du permis de conduire qu'on nous donne. Chez moi, c'est renouvelable chaque 5 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ce permis-là, tu as la possibilité de l'utiliser toute la durée dans laquelle elle n'a pas encore expiré. Tu peux l'utiliser pendant que tu as encore le statut étudiant.
jusqu'à ce que, voilà, quand tu fais un changement de statut, tu vas devoir prendre le permis de chez eux ici. Mais bref, ça, c'est encore un autre stade. Mais cherche à avoir ton permis avant de partir. Faut pas dire que Lucrèce ne t'a pas dit, hein. Je t'ai dit. Cherche à avoir ton permis avant de quitter Lomé, ou bien là où tu es en ce moment. Troisième chose ici aujourd'hui, ça va être chercher à avoir quelques expériences ici et là. Et quand je parle d'expérience, je veux dire des choses qui vont faire que ton CV va être nourri. Ici, c'est ton CV qui va te permettre d'avoir un job étudiant si tu es à la recherche d'un travail ou d'un job étudiant. Donc, il faut chercher à nourrir son CV, à l'enrichir, de sorte que ce CV-là puisse attirer le recruteur, puisse se dire que voilà, tu as les compétences qu'on recherche chez toi, tu fais les formations ou bien voilà. Il faut chercher à avoir un CV qui pourra te permettre de saisir des opportunités de travail. C'est important. Si tu fais des études dans un domaine donné, n'hésite pas à chercher à avoir des stages. Fais des stages ici et là, que ce soit 2 mois, 3 mois, 4 mois. Cherche à avoir des stages. Il ne faut pas rester là seulement en fait. Peut-être que tu es en année de licence et là, tu attends de terminer tes 3 ans de licence avant de chercher à avoir un stage. Moi, personnellement, je te dirais que ce n'est pas forcément une bonne idée. Déjà, dès la première année, pendant les vacances, cherche à faire un stage de 2 mois, de 3 mois. Cherche à enrichir ton CV. Ça, c'est dans le cadre du travail. Maintenant, de façon générale, ben, tu peux apprendre à tresser. Oui, il y a ça également. Tu peux apprendre à tresser. Tu peux apprendre à coiffer, c'est-à-dire à couper les cheveux des gens et tout, comme moi là. Aujourd'hui, je regrette que je n'ai pas appris à utiliser la tondeuse. Le montant que je paie pour me faire juste ce genre de coupe là, le montant que je paie, ça n'a rien, absolument rien à voir avec ce que je payais à Lomé. Et si je savais, j'allais apprendre à utiliser la tondeuse avant d'arriver ici pour ne pas avoir à payer les montants que je paie pour me faire des coupes pareilles. Parce que ça, moi, j'estime que c'est rien du tout pour payer l'argent que je paie chaque mois ou chaque 2 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, apprends à tresser. Si la tresse est quelque chose qui t'intéresse, bah, apprends à tresser. Il y a YouTube qui permet aux gens de faire des cheveux. Moi, par exemple, quand j'étais à Lomé pour faire les tissages, ben, je ne vais pas forcément chez la coiffeuse. Hein. Je fais mes perruques à la maison moi-même après avoir regardé des vidéos. N'hésite pas à chercher à avoir quelques skills sous la main qui vont t'aider à t'en sortir ici et aussi pour enrichir ton CV. C'est important que ça soit comment faire de l'électricité, juste mettre des ampoules, un peu de menuiserie ici et là. Tu vas penser que ce sont des choses qui sont banales, mais ça va beaucoup t'aider ici. On a quelqu'un qui a des problèmes avec, je ne sais pas, son armoire ou bien une porte ou quelque chose, et ben la personne fait une demande en ligne. Si tu t'es déjà inscrit sur un site, que tu es capable de fixer des choses, des meubles et tout, ben, la personne a besoin de quelqu'un pour fixer un truc pour lui et que c'est toi que la personne choisit pour 1 heure, tu as un tel montant. Plus tu fais des heures, plus ton argent augmente juste parce que tu as appris à avoir quelques skills. Je ne sais pas comment je vais dire ça en français, mais voilà, tu as quelques trucs sous la main qui te permettent de ne pas rester là, à ne pouvoir rien faire, à ne pas avoir de l'argent dans la poche. Donc voilà, moi, franchement, ça, ce sont des choses, si on m'avait dit, la tresse, apprendre à coiffer, à utiliser la tondeuse, ces petits trucs-là, franchement, je n'aurais pas hésité à les faire. Je savais que je devrais les faire, mais juste que je n'ai pas pris tellement d'importance là-dessus. Mais voilà, ne fais pas comme moi, je te le dis, mais que tu ne vas pas le faire. Va le faire, va essayer de le faire. Même en Angola, je ne sais pas faire. Les nattes, je ne sais pas faire. Donc, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Donc, toi, au moins, cherche à faire les choses bien pour que quand tu vas arriver ici, même si dans les débuts, tu ne trouves pas un job étudiant, tu peux tresser tes camarades de fac ou d'école ici et là. Tu prends un 20 € ici, tu prends un 30 € ici. Et voilà, quoi. Ça va t'aider à boucler tes fins du mois. Donc, voilà. Le 4e point, ça va être la recherche de logement. Je suppose que si tu as pour ambition, si tu as pour envie de venir ici et le moment où cette vidéo est en train de sortir, je suppose également que tu avais déjà fait la procédure Campus France en décembre, quand ils avaient clôturé ça en décembre, tu as fait tout ce qu'il y a à faire et que déjà tu as la réponse de ton université. Je suppose.
Parce que là, le moment où ces vidéos sortent, bah, normalement, les réponses des universités commencent déjà par arriver. Donc, si toi qui es dans le cas où tu as déjà des réponses de l'université, des universités ou bien de l'université, va chercher un logement. Genre, faut courir. Dès maintenant, là, dès que tu as je pense qu'ils disent admise ou bien quoi, là, je ne sais plus. Dès que tu as le truc écrit en vert, là, cherche un logement très rapidement. C'est important. La recherche de logement en France. La recherche de logement en France, c'est pas de la blague. C'est pas du jeu. Va chercher un logement dès maintenant. Il faut te lever tôt pour ça. Il y a différents types de logements. Pour ce qui concerne les étudiants, il y a différents types de logements. Je pense que je vais carrément en faire toute une autre vidéo. Mais va faire ta recherche de logement. Que ça soit en résidence Crous, en résidence universitaire. Bon, en résidence universitaire, résidence Crous, c'est pratiquement la même chose. Mais il y a des résidences étudiantes qui ne sont pas forcément pour Crous. Bon, bref, je vais refaire les recherches là-dessus et vous faire un contenu sur ce qui est des logements. Mais dès maintenant, va chercher un logement. C'est important. C'est important. Va chercher un logement parce que sans le contrat de bail, le contrat de location, tu ne pourras pas mettre en place ton dossier de demande de visa au complet. Il te faut un contrat de bail en bonne et due forme que tu vas mettre dans ton dossier de demande de visa pour que tu puisses avoir ton visa. Sauf si tu as déjà ton visa à l'heure où je suis en train de parler. Toi, tu es bon quoi. Genre, toi, tu es bon. Franchement, moi, je voudrais que ça soit ta priorité. Le logement. Il faut dès à présent que tu as la réponse. Va chercher à avoir un logement. Va chercher à avoir un logement. C'est important. Cinquième point aujourd'hui, il faut acheter ton billet assez tôt pour éviter la cherté des billets. Les compagnies aériennes ne blaguent plus avec les prix des billets. Les prix des billets sont chers. Les billets sont tellement chers. Mais pour éviter que ça soit trop cher à l'approche de ta date que toi tu prévois de partir, achète le billet tôt. Comme ça t'évite en fait de dépenser beaucoup d'argent que tu aurais pu éviter si tu t'étais levé bien plus tôt en fait. Donc si par exemple tu dois venir pour la rentrée de septembre et que voilà, il y en a, ils préfèrent arriver en septembre. Moi, je ne le conseillerais pas. Au moins, il faut arriver 2-3 semaines avant la rentrée. Comme ça, tu vas apprendre deux trucs, que ça soit sur ta ville, sur ton université. Ça va te permettre d'avoir de mieux t'imprégner dans l'environnement. Ça, c'est selon moi. Libre à toi de venir quand tu veux. Et puis, ça ne dépend pas parfois que de toi. Si tu as déjà fixé ta date, puisque toi-même, tu dois avoir une date, tu dois fixer une date pour toi-même avant même d'aller faire le dépôt de demande de visa. Ils vont te demander. Donc, il faut prévoir d'acheter ton billet assez tôt. On ne refuse pas, le visa, c'est pas garanti. Tu vas faire la demande, mais tu sais pas si on va te le donner ou pas. Mais si à 98 ou à 99%, tu sais que tu as constitué le dossier comme il faut, sincèrement, c'est mieux de voir ce côté de billet-là. Moi, pour un billet aller seulement, j'ai eu à payer plus de 1000 euros. Donc, sincèrement, éviter ça, c'est pas quelque chose que moi je conseillerais à quelqu'un de faire. N'attends pas la dernière minute pour faire l'achat de billets. Donc, cherchez à acheter votre billet assez tôt. Allez vers les agences de voyage, poser des questions. Comment est-ce que je dois faire pour ne pas que j'achète un billet qui est très cher, surtout que c'est juste un aller. Donc, vous-même voyez. Demandez les informations qu'il faut, faites des recherches vous-même, posez des questions aux gens qui voyagent déjà pour qu'ils puissent vous dire quoi faire et ne pas faire pour éviter de dépenser trop pour un billet aller vers la France si c'est en France que tu es en train de venir. Donc, voilà. Le prochain point dont je vais parler, c'est l'achat de valises ou de sacs de voyage. Donc, il y en a, ils préfèrent les valises, les box ou les sacs Romenevo. Voilà. Je mets une photo de Romenevo là. Ici, vous allez voir. Donc, voilà. Tout ne dépendra que de toi. Mais moi, ce que je te dirais concernant l'achat de valises ou de sacs de voyage, il faut chercher à avoir un sac de voyage qui n'a pas beaucoup de poids. Parce que tu as droit à 23 kilos avec ton billet.
Parfois même, bon, je pense que maintenant, c'est ce que, si c'est, bon, moi, c'est Air France que j'ai pris. Je pense que c'est ce que Air France a fait avec moi. Avec le billet aller que j'achetais là, j'avais droit à un seul sac de 23 kilos et un trolley avec mon sac à main qui vont faire 12 kilos. Donc, c'était uniquement à ça que j'avais droit. Et j'ai dû maintenant acheter encore un sac de 23 kilos. Donc, j'ai maintenant deux sacs de 23 kilos, un trolley de 10 kilos, un sac à main de 2 kilos. Donc, voilà. Pour l'achat de sacs de voyage, sincèrement, cherche à avoir quelque chose qui est très léger. Si c'est la valise que tu veux acheter, il faut vraiment que ça soit très léger, ça soit souple. Moi, c'est pourquoi j'ai opté pour des box. D'autres te diront que eux, ils ne préfèrent pas les box là, qu'ils préfèrent les sacs de voyage voilà, est-ce que je vais dire de l'ancien temps? Bref, les sacs de voyage là que vous connaissez d'habitude. J'ai ça aussi. J'ai même voyagé avec ça. C'est celui que j'ai pris pour faire mes voyages d'Abidjan et Dakar. Donc, voilà, ça dépendra que de vous. Mais cherchez juste à avoir un sac qui ne pèse pas beaucoup. Comme ça, tu peux avoir la possibilité de prendre autant de choses que possible qui vont voilà, qui vont être beaucoup plus avantageux que de prendre un sac qui pèse déjà assez et les choses que tu vas mettre à l'intérieur pour avoir ces 23 kilos là ne vont pas être beaucoup en fait. Donc voilà, pour l'achat de sacs de valise, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Cherche à avoir un sac léger, un sac qui ne pèse pas beaucoup. Ce point que je vais toucher maintenant, ça peut varier d'une personne à une autre. Vous savez quoi? Cette histoire de quitter de chez soi et de partir pour une aventure. Parce que ce qu'on oublie en fait, c'est que partir de chez soi et arriver ici, c'est que tu es en train de commencer ta vie. Surtout si tu es à un âge où tu n'es que dans la vingtaine, dans les débuts de ta vingtaine, ou bien même tu n'as même pas encore 20 ans. Quand tu quittes comme ça, tu laisses tout derrière toi et tu vas faire face à ta vie. Peu importe comment tu as le soutien des parents, que ce soit financièrement, émotionnellement et tout. Tu vas faire face à ta vie. Tu es en train de rentrer dans une réalité dans laquelle tu n'as absolument aucune idée. On aura beau te parler de tout concernant là où tu es en train d'aller, chose qui est vraiment bien, de chercher à avoir des informations, de chercher à savoir, de se faire une idée de qu'est-ce que c'est. Mais pour ce qui est de la réalité, sincèrement, c'est que tu vas vivre ça pour toi, par toi, tout seul en fait. Tu auras beau avoir des gens, mais il y a certaines réalités qui vont juste arriver comme ça, qui vont te coller fort. Il y aura de bons moments, il y aura des moments down, tout ça. Mais bref, je veux dire quoi par là? Tu vois, cette partie de toute l'histoire où tu dois, après les réponses des universités, que tu as finalement fait le choix de ton université, là, tu as fait le choix de l'université et tu vas procéder à la demande de visa. La demande de visa, toi et moi, on sait que c'est pas quelque chose de garanti. C'est pas parce que tu fais la demande que c'est garanti qu'à 100% tu vas avoir le visa. C'est une demande que tu fais. Donc, on peut l'accepter ou pas. Donc, dans ça là, sincèrement, moi, si j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, c'est tellement de stress que le mieux serait de garder ça pour soi ou de garder ça pour des personnes qui te sont vraiment proches. Si tu as ton père, ta mère, tes soeurs, voilà l'environnement dans lequel tu sais que tu te sens safe, que tu sais que voilà, si ces personnes ont ces informations-là, même si il arrivait que finalement tu n'as pas le visa, tu n'as pas à aller redire à des personnes. Si par exemple tu n'as pas gardé ça que pour toi et ta famille ou que pour toi, et que tu es parti le dire à tout le monde, bah lorsque tu n'as pas le visa, tu vas devoir les informer encore que tu n'as pas le visa. Donc moi j'estime que c'est trop de stress déjà pour faire la demande de visa. C'est très stressant. Dès que tu as la réponse de l'université pour faire la recherche de logement, sauf si tu as déjà des gens ici qui vont t'envoyer des documents et que ça va être très smooth, ça va être très facile pour toi, que voilà, les choses vont se passer tranquillement et tout. Mais pour ceux qui vont faire face à la vie, que pour eux-mêmes, qui vont faire les choses que par eux, sincèrement, pour vous éviter le stress où tu vas devoir aller redire aux gens que tu n'as pas pu avoir le visa. Ou même dans le cas où tu l'as, que tu vas aller leur dire que, ah, mon visa, allô, j'ai eu mon visa, allô, frère. Laisse ça, parce que la réalité qui t'attend ici, là, une fois que tu arrives à l'aéroport, ceux qui t'ont accompagné jusqu'à aller à l'aéroport, une fois que tu rentres dans
dans la vitrine là et que tu leur fais ça, c'est fini, c'est fini. Tout le reste là, c'est toi, c'est que c'est ta vie, ton avenir, c'est tout qui est devant toi. Donc moi, j'estime que tu as besoin d'une stabilité mentale. C'est que à 100%, tu dois rester mentalement stable, éviter tout ce qui peut augmenter ton niveau de stress parce que on va pas se mentir, il y a du stress à vivre de la recherche de logement jusqu'à la demande de visa. Après, tu l'as. Il faut confirmer ton achat de visa. Il faut préparer ton voyage. La préparation de ce voyage, c'est pas quelque chose de simple. Il faut préparer le voyage. Les personnes que maintenant tu as envie d'informer, informe-les. Même si c'est le jour même que tu es en train de partir, que tu veux les informer, informe-les. Si tu sais que cette personne ne va pas contribuer à ton achat de billets ou que cette personne ne va pas t'envoyer de l'argent tous les mois, à quoi bon de... En fait, ça c'est très personnel. Je sais que d'autres personnes ne vont pas rentrer dans cette même optique-là que moi. Mais je le dis selon moi en fait. Et s'il y a d'autres personnes qui acquiescent mon idée, bah tant mieux. Donc, sincèrement, il y a tellement de stress à vivre que, voilà quoi, aller encore raconter aux gens, ah, mais je pars ici, je pars là. Tu as toute une vie qui t'attend ici. Et lorsque tu vas rentrer dans la réalité, ils ne seront pas là pour toi. Au contraire, les gens ont tellement l'idée que ici, en Occident, tout est bon, tout est rose, tout est simple que quand tu arrives, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec toutes les informations fausses que tu recevais en fait. La réalité, elle est vraie. Elle est vraie. Et je vais rentrer dans tous ces détails-là dans les prochaines vidéos. Bref, donc sur ce point-là, sincèrement, tu n'as pas besoin d'aller dire aux gens que tu es en train de faire une demande de visa, que tu veux partir ou quoi que ce soit. Informe-les lorsque tu auras ton visa, lorsque tu auras tout en place. Maintenant, tu peux informer les gens si tu veux. Après, les personnes qui vont faire les sauts d'humeur, comme quoi ils sont en colère, ils sont fâchés, que tu ne les as pas informés, que tu es en train de faire un visa ou bien que tu es en train de voyager ou quoi que ce soit. Et frère, c'est pas à toi de gérer les humeurs des gens. C'est absolument pas à toi de gérer les humeurs des gens. S'ils peuvent pas être contents pour toi, pour ce nouveau stade de ta vie que tu veux franchir, ben laisse-les en fait là où ils sont dans leur humeur, dans leur colère. Laisse-les là en fait parce que tu vas t'excuser de quoi? Que tu ne leur as pas dit que tu vas faire une demande de visa. Like, I don't know. Ça peut être un sujet sur lequel on peut discuter dans les commentaires. Dites-moi franchement, qu'est-ce que vous pensez de ce point-là particulièrement? Dites-moi, toi qui me regardes, donne-moi ton avis là-dessus. Est-ce que toi, tu es pour le fait de dire aux gens que tu es en train de faire une procédure pour partir ou bien tu préfères attendre d'avoir tout OK avant d'en parler? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce point-là dans les commentaires? Parce que franchement... laisse-les, franchement, ceux qui veulent se prendre la tête parce que tu leur as pas parlé de ton départ dès le départ, dès le départ, tu as compris? Pour ceux qui veulent se fâcher à cause de ça, laisse-les dans leur colère, laisse-les là-bas. Alors, maintenant tu es parti, tu leur as dit au revoir, tu es rentré dans l'avion. Bye bye! Mais il y a une chose à faire avant de partir, c'est qu'il faut avoir de l'argent sur soi. Que ça soit de l'espèce ou de l'argent sur une carte bancaire. N'oublie pas d'avoir de l'argent sur toi. Parce que ici, c'est le jet, c'est l'argent, c'est le money. C'est pas pour rien que les gens, ils étudient et ils travaillent également. Déjà, c'est une opportunité qui est donnée. Mais voilà, l'opportunité peut être là et qu'on soit là, ne pas vouloir la saisir, tu vois. C'est parce que tu as besoin constamment d'argent ici que la vie est faite ainsi, que tu puisses étudier et travailler au même moment. Bref, en quittant, n'oublie pas avant de leur faire le bye-bye là, le dernier au revoir, bye-bye. N'oublie pas d'avoir de l'argent sur toi, c'est très important. Il faut avoir de l'argent sur toi. Il faut avoir de l'argent sur soi. It is very important. Et le dernier point que je vais toucher aujourd'hui, c'est de profiter de sa famille. C'est important parce qu'une fois que tu seras parti, franchement, ces liens-là, ça va te manquer. Ta famille va te manquer, tes parents vont te manquer, tes frères, tes soeurs, tes proches. Ils vont vraiment te manquer. Donc, n'hésite pas à en profiter. Je sais que quand on est là, on a juste envie de partir. On a juste envie de,
Ah oui, mais toi, il y a les petits cons, maman dit à filer mato. Donc, et ça arrive que voilà, les uns les autres, on se prenne la tête, you know. Mais c'est important, surtout après avoir eu le visa. Sincèrement, moi, je ne te dirais pas de faire mieux que de profiter intensément de chaque moment avec ta famille. Profite-en autant que tu peux. Si c'est par des sorties, si c'est par manger en famille. Moi, ma maman et moi, quand je finis de préparer ou c'est elle qui a préparé, on mange toujours ensemble dans le même plat. Et moi, ce sont des choses qui me manquent. On mange genre on mange dans le même plat. Si c'est la pâte avec de la sauce maintenant, je le fais, je viens mettre sur la table. On mange en fait. Et ça, ce sont des choses qui me manquent. Mais voilà, heureusement que on a vraiment passé ce genre de moments-là. On en a profité comme on pouvait. Mais voilà, c'est important. Profite de ta famille, profite de tes proches. Faut initier des sorties avec des camarades de là-bas pour garder des souvenirs. Je me rappelle avec les camarades avec qui j'avais fait le voyage sur Palimé, il y a l'un d'entre eux qui récemment m'a appelé. On n'a même pas pu se parler parce que j'étais au travail. Il m'a appelé. Après, je l'ai rappelé. Il me disait que c'est parce qu'il était à Palimé. Et voilà, il a pensé à moi. C'est pourquoi il m'a appelé, tu vois. Donc, il faut créer les souvenirs. Voilà quoi. Toutes ces choses-là que j'ai eu à faire durant 2022, ben, je ne les ai pas fait pour rien non plus parce que je savais que à un moment, j'allais quitter Lomé et il me fallait quand même profiter un temps soit peu de faire les choses que j'ai eu à faire. Sauf le voyage d'Abidjan et de Dakar, ce n'était pas des choses que j'avais prévues. Ça, c'était des opportunités. Mais ça a juste rajouté un plus, quoi. Donc voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo qui va être la première d'une longue série de vidéos à venir. J'espère que vous avez aimé la regarder. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que franchement, mon désir, c'est que pour les personnes qui vont venir prochainement, surtout si ces personnes-là ont pris l'initiative eux-mêmes d'aller sur Internet, que ça soit sur Google, que ça soit sur YouTube, de faire des recherches pour savoir. C'est-à-dire qu'il y en a, ils aiment fuir la réalité, ils ne veulent pas entendre la réalité, la vérité. Mais pour ceux-là qui font eux-mêmes leurs recherches, qui veulent savoir à quoi est-ce qu'il faut m'attendre, donc je me prépare mentalement, physiquement, tout ça, sincèrement, pour ces personnes-là, mettez des choses dans les commentaires, ils vont lire, ils vont prendre note et vont en faire bon usage. Donc voilà, si tu l'as aimé, le pouce en l'air, partage-la également avec des gens que tu sais ce contenu va intéresser. Et si tu n'es pas encore abonné, je vais encore te le dire, non, c'est ce que tu veux, tu aimes ça, que je me répète, tu aimes ça, abonne-toi. Abonne-toi. Donc la famille, je vous fais plein de bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Bye.